Bonjour à tous et bienvenue sur Artifice. Aujourd'hui on se retrouve avec In Vino Veritas pour une dégustation du champagne Bollinger. Je suis Clément Gagné, je suis directeur marketing de Champagne Bollinger. Ça fait 10 ans que je travaille chez Bollinger et je suis champenois d'origine. Le champagne et le vin en France fait véritablement partie d'un art de vivre. Et c'est cet art de vivre et cette transmission patrimoniale d'une maison familiale Bollinger qui est là depuis 1829. Donc vous voyez, on est déjà en train de préparer le bicentenaire en 2029, c'est juste demain matin. Moi je suis vice-président de l'association d'œnologie In Vino Veritas. On organise 1 ou 2 dégustations par semaine à Sciences Po. Donc ça c'est tout le côté logistique qu'on gère, on contacte les châteaux et on s'occupe des dégustations. Ça c'est mon premier poste. Le deuxième poste c'est qu'on organise aussi un concours, le Sciences Po International Tasting, le SPIT, qui a lieu dans les caves de Bollinger à Reims en avril. Et c'est vrai que c'est nous qui sommes chargés de l'organiser. Les étudiants de Sciences Po sont moins au courant parce que c'est un concours qui réunit 12 écoles, 6 écoles françaises, 6 internationales. On a Oxford, Cambridge, Yale, enfin beaucoup d'écoles internationales. Et cette année c'est la 10e édition, c'est donc un anniversaire. On essaie de faire quelque chose un peu plus grand que d'habitude. Alors comment ça se construit une marque de champagne? Ça se construit bien évidemment sur cette histoire familiale. Donc aujourd'hui toujours ce même patrimoine familial, une maison 100% familiale et indépendante. Alors le vin est un art, oui, c'est l'art de l'assemblage en Champagne d'ailleurs. Mais le vin et la culture sont en effet deux choses extrêmement liées. Il s'agit de patrimoine, bien évidemment de choses historiques qui existent et que l'on transmet, et puis de création aussi. La Champagne qui a été récemment classée patrimoine mondial de l'UNESCO, on est bien une preuve vivante puisqu'on a classé à la fois le patrimoine de la Champagne, ses paysages et également les savoir-faire. Donc oui, le Champagne est un art et chez Bollinger il l'est tout particulièrement. Chez Bollinger on a un peu cet animal à part, on est à la fois maison et grand vigneron puisque avec 167 hectares de vignes on est autosuffisant. Dans le vignoble il y a un cépage en particulier. Chez nous, c'est le pinot noir, qui est majoritaire, et que vous trouverez à jamais moins de 60% dans les cuvées de Champagne Bollinger. À chaque fois, on a des invités. À chaque fois, c'est jamais nous qui présentons. À chaque fois, c'est les châteaux qui viennent ou les domaines qui viennent. Mardi dernier, on avait le château Brown, qui est un château Pessac-Léognan à Bordeaux. Lundi prochain, on a encore le château Smith-Lafitte, qui est effectivement un château à Pessac-Léognan. Ce soir, c'était un peu particulier parce qu'effectivement, Bollinger, on les connaît très bien. Comme je vous ai dit, on organise un concours avec eux. C'était un peu différent, mais c'est toujours une ambiance comme ça, c'est convivial. C'était une très bonne dégustation, celui qui faisait la présentation était très pédagogique, très didactique, des vins de très grande qualité et franchement je viens aussi souvent que possible et à chaque fois c'est génial et franchement cette asso c'est bien parce que ça permet de découvrir des trucs très différents, de goûter du champagne, du rouge, du blanc, c'est vraiment génial. Réfléchir avec vos sens, c'est ça qui est très intéressant en dégustation. Il n'y a pas de bon ou de mauvais dégustateur, il n'y a pas de bon ou de mauvaise réponse. De bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste voilà, ce que vous ressentez avec vos mots, avec vos appréciations, vos expériences. C'est vrai que le vin c'est un produit, une typicité française qu'on aime bien défendre et c'est quelque chose, même si parfois on fait venir des vins étrangers, c'est quand même quelque chose dont on est fier de mettre en valeur. Le vin c'est d'une diversité folle et que je trouve absolument passionnante. Il y a tout le travail dans la vigne qui est incroyable et après quand on goûte un vin, c'est une infinité de possibles, de sensations et c'est hyper complexe et c'est vraiment top. Et d'ailleurs, je sais pas, un petit conseil culturel qui n'est pas dans les standards un peu de la culture académique, mais il y a un manga absolument génial qui s'appelle Les Gouttes de Dieu. Il y a une 40aine de tomes qui sont que sur le vin et c'est vraiment super et de montrer les sensations qu'on peut avoir en buvant un vin, cette complexité, le côté poétique qu'il y a dans le vin. Moi je trouve que justement, avant de découvrir le vin et avant d'aller à ces dégustations, etc., je me disais que c'était un petit peu bullshit, que quand j'entendais des gens goûter du vin, donner des qualificatifs vraiment improbables, du style mielleux, je trouvais que c'était un peu surfait et en fait quand on apprend à le connaître un peu, c'est vraiment pertinent, c'est une approche culturelle du vin et c'est quelque chose qui est vraiment, ça se travaille. Alors venir déjà dans les écoles et à Sciences Po en particulier, parce qu'on a des liens de proximité avec cette belle institution, et puis dans ces grandes écoles, qu'elles soient écoles d'instituts d'études de hautes études politiques, mais aussi les grandes écoles de commerce et grandes écoles d'ingénieurs, on trouve les consommateurs de demain, et puis il y a beaucoup de clubs de dégustation, de clubs d'amateurs,
Et donc c'est notre clientèle de demain et de jeunes, c'est ce qui est très rassurant d'ailleurs, qui ont envie de se former, qui ont envie de comprendre, pas uniquement de déguster, mais de découvrir la culture du vin. Donc c'est notre mission de pédagogie et également notre mission de transmission de savoir-faire. Donc oui, on le fait uniquement avec les meilleurs. C'est pour ça que je suis là ce soir. Mais alors je suis étonné que certaines personnes ne connaissent pas l'association. Ça nous arrive de voir des gens qui viennent pour la première fois et qui nous disent on n'entend jamais parler de vous. C'est vrai que quand on est à Sciences Po, quand on est à Paris, quand on est dans une ville comme ça hautement culturelle, et je sais que vous êtes une émission culturelle, le seul endroit où il faut venir le mardi et le jeudi soir, c'est Salle Gogol à 19h15.